propose de terminer le podium avec le cube de bronze. Donc le cube de bronze des économies d'énergie, vous verrez, on a une petite surprise sur ce cube-là. Et pour remettre le prix, je vais appeler Monsieur Adelino Morera, qui est directeur des fonctions support chez Certinergie et Solutions du groupe Engie. Merci. Bonjour à tous. Donc je suis extrêmement ravi d'être présent et de représenter la société Certinergie. Donc Certinergie, c'est une entité qui a été créée en 2008, peu de temps après que le mécanisme des certificats d'économie d'énergie a été créé. Donc nous sommes parmi, si ce n'est la société la plus ancienne sur ce secteur. Et donc nous aurons 15 ans en fin d'année. Donc c'est une entité de 140 personnes, une centaine à Paris et 40 à Angers. Et notre raison d'être, c'est spécifiquement la sobriété énergétique. Les salariés, la société, la direction, nous ne vivons que pour cela. Et nous sommes ravis d'avoir contribué via le financement à ce que des établissements secondaires aient pu mener toutes ces actions pédagogiques. Nous sommes absolument ravis d'être là et merci pour l'invitation. Et donc j'appelle, alors il y a eu, j'imagine, un gros suspense, j'imagine, parce qu'il y a un ex-aequo avec une efficacité de 19,5%, 2 établissements. Le collège Claudie Aigneret de Rochefort-du-Gard, qui est arrivé, je crois, qui a eu des petits problèmes de transport et qui est arrivé juste à temps, ainsi que par visioconférence, nos concitoyens de l'île de la Réunion, le collège Thérésien Cadet, ex-aequo. Alors, je ne sais pas à qui je remets le prix. Ah, à la demoiselle. Voilà, ravi. Et donc, à distance, le même prix pour le collège Thérésien Cadet. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous laisse la parole. Oui, on vous entend. Oui, mais je ne vous vois pas, donc très bien. Alors bonjour à tout le monde, puisque je n'ai pas de retour. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pour le conseil départemental de la Réunion, eh bien, nous sommes évidemment très ravis d'avoir participé à ce challenge et nous félicitons le collège Thérésien Cadet et Madame Damour donc pour la performance de ses élèves. Et nous voulons juste préciser que le département est engagé depuis quelques années maintenant dans le travail de sensibilisation des élèves aux économies d'énergie. Et grâce à l'intervention de QBES, le partenariat qu'on a pu mettre en place avec QBES, eh bien, ça nous a permis d'avancer, en tout cas dans notre démarche, dans nos protocoles. Et QBES nous a permis de reposer, en tout cas, les bases de la réflexion sur ce qu'on doit mener dans les établissements scolaires. En ce sens, je vous remercie et je ne peux conseiller le maximum d'établissements de vous suivre, en tout cas, dans votre démarche. Voilà, mais je vous remercie puisque je n'ai absolument aucun retour. Merci. Alors, c'est peut-être à l'établissement qui est à La Réunion? On laisse. Hop. Eh bien, bonjour à tous. C'est Madame Damour du collège Thérésien Cadet à Sainte-Rose, à l'île de la Réunion. Je souhaite d'abord excuser mes élèves qui n'ont pas pu être présents ce soir, puisque en effet, il y a le décalage horaire. Il est déjà 17h passé, et notre collège étant un peu éloigné de certaines habitations, ces derniers sont déjà partis. Je remercie également l'établissement, je remercie le département, je remercie la CEREMA pour toute l'aide apportée durant ce challenge. Nous avons basé notre stratégie sur les éco-délégués qui sont vraiment porteurs pour rayonner dans l'établissement et influencer à ce moment-là leurs camarades. Je remercie également Sciences Réunion, une association réunionnaise qui a pour but de vulgariser en fait les connaissances scientifiques, qui nous ont pu nous prêter en tout cas des stands
comme le stand EcoWatt. Nos éco-délégués ont pu être formés à ce moment-là à présenter ce stand à leurs camarades. C'est ce qu'ils ont fait. Nous avons également fait plusieurs concours de dessin, d'étiquettes, d'affiches, de nudge. Nous avons également fait des scénettes en langue vivante. En fait, la pluridisciplinarité était importante à ce moment-là. Et puis, on comprend rapidement qu'en fait, ces éco-gestes, c'est bien l'affaire de tous, puisque après les élèves, eh bien, nous avons également les adultes de l'établissement qui se sont impliqués aux éco-gestes. Et on a par exemple délocalisé certaines réunions dans des salles sans climatisation pour pouvoir faire des économies d'énergie à ce moment-là. Je peux également compléter que certes le concours actuel se termine, mais ce n'est pas fini. On va continuer à maintenir ces éco-gestes et également profiter par exemple du 21 avril, la journée de la Terre, pour de nouveau remettre une couche sur tout ce qui est les énergies vertes, les éco-gestes et impliquer un maximum de personnes, adultes, élèves, primaires également. Nous sommes au collège, nous invitons à ce moment-là à participer à cette journée de la Terre. Je vous souhaite une bonne continuation. Je vous remercie. Merci. Oui, bonjour. Céline Alcaraz. Je travaille au conseil départemental du Gard en tant que chargée de mission transition énergétique. Le département du Gard porte depuis 2017 un programme départemental de transition énergétique intégrant l'objectif 6, éduquer à l'environnement, l'éco-citoyenneté et la mobilisation des acteurs locaux. C'est donc dans ce contexte que ma collectivité a souhaité porter ce dispositif au service des collèges gardois pour réaliser des économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, afin que les collèges gardois adhèrent à ce dispositif sans contrainte budgétaire, le conseil départemental du Gard leur donne un coup de pouce en prenant en charge les frais d'inscription. À ce jour, 15 collèges gardois font partie du dispositif. L'année dernière, on a décerné un cube de bronze au collège Gaston Doumer-Gassonnière. Le collège a pu baisser ses consommations d'énergie de 19%. Cette année, nous adressons toutes nos félicitations au collège Claudie Héniré, qui est lauréate au concours CUBES pour le prix de la meilleure diminution de gaz à effet de serre. Ce collège, il faut savoir que ce collège avait été déjà distingué en mars 2022 pour son implication dans le dispositif. À cet effet, un article de presse gardois lui avait été réservé. Voilà, je voulais les remercier. Et ce que je voudrais dire aussi, et je voudrais conclure, c'est que recevoir ce prix, c'est grâce à la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire, comme monsieur le principal du collège, monsieur Fontan, mais aussi l'implication de l'équipe pédagogique, l'équipe technique, comme l'intervention de l'OP, mais également les principaux acteurs qui sont nos élèves. Ces acteurs participent grandement à réaliser ces économies d'énergie. C'est le fruit d'un travail collectif et je tenais à remercier tous ces acteurs mobilisés pour faire avancer, pour réaliser des économies d'énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, merci. Merci madame. Merci madame Alcaraz, merci à cet établissement réunionnais et ex aequo du coup sur ce cube de bronze, on a aussi un collège du Gard. Allez-y. Merci en tout cas pour votre accueil, merci pour cette magnifique cérémonie. Donc effectivement, notre collège s'est lancé dans la course du concours CUBES parce qu'on avait un besoin profond de passer des paroles aux actes, puisque ça fait déjà des années qu'on sensibilise les élèves, qu'on sensibilise les profs, mais il fallait bien se mettre en action et prouver, mettre en pratique ce qu'on avait compris. Donc c'était l'occasion ou jamais de passer des paroles aux actes. Alors évidemment, tout ça n'aurait pas eu lieu sans le soutien de la direction, le soutien de l'ensemble des professeurs du collège qui ont participé à l'organisation de divers quiz notamment, la réceptivité de nos élèves, leur impact en tant qu'éco-délégué dans l'instance du CVC,
Et donc, c'est toujours surprenant d'arriver à un succès tel. Après, bien sûr, beaucoup d'efforts, mais c'est très encourageant. Ça donne beaucoup d'espoir de voir qu'on peut réduire jusqu'à une vingtaine de pourcents les émissions de gaz à effet de serre dans un établissement avec peu de moyens, mais surtout beaucoup de volonté. Donc, à nous, à notre établissement, à nous de rester dignes de cette performance, de la maintenir dans le temps et de faire en sorte que ce ne soit pas un événement isolé et que ça devienne une habitude. Voilà. On compte sur vous. Bonjour, je suis élève de 4e au collège Claudie-Agnuret, je m'appelle Mathis. Donc nous, au collège Claudie-Agnuret, on a organisé des événements qui nous ont sensibilisés sur l'écologie. Et après, dans le collège, on a par exemple isolé les portes ou baissé le chauffage. Mais nous, de notre point de vue, en tant qu'élève, on n'a rien senti, on n'a pas senti la différence. Donc voilà, comme quoi ça coûte rien parfois de faire des gestes écologiques qui pourtant diminuent énormément notre consommation, la preuve. Et voilà. Merci. Bonjour, je m'appelle Tom, je suis élève de 4e au collège Claudie-Agnuret. Il y a une activité qui m'a bien plu et qui est très ludique à faire en classe. Ça m'a vraiment plu, c'était un moment cool à partager avec les camarades de classe. Voilà. Merci à vous, bravo. Merci à Monsieur Morera. Merci. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I take you there when you call my name. It's like a little prayer. I'm down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I take you there.